Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le pays d'origine de Stromae, de Corneille, le pays des 1000 collines, le Rwanda. Yampaye Igico paresheranye numva ntayebero reka nabura agatabi nkumva ntashyingurwa koko se nabura n'umugore nkumva ntashyingurwa yampaye ese niyahuza amazi cyangwa se imitobe aho nanarwara ngaho kanda amazi aho nanarwara ngaho kanda amazi. Les ingrédients. Pour environ 2 à 3 personnes, prenez 7 à 8 bananes vertes, un mélange d'épices, cube magie, gingembre, coriandre et noix de muscade. Quelques aubergines africaines selon vos envies, 2 gros oignons, 2 tomates, un trio de poivrons, 2 cubes magie selon vos envies, de l'huile pimentée akawanga, un piment frit si vous aimez bien les plats épicés, 2 à 3 gousses d'ail, quelques feuilles de laurier, de l'arachide en poudre, de la pâte d'arachide pure, de l'épice végéta, de la tomate concassée, du sel, de l'huile, de la viande de chèvre. La préparation. Commençons tout d'abord par éplucher les bananes vertes. Coupez en dés les 2 tomates fraîches et les mélanger avec les tomates concassées. Coupez les aubergines en 2, les poivrons et les oignons en lamelles et écrasez l'ail. Dans une casserole contenant de la viande de chèvre préalablement lavée, mettez-y les oignons, le poivron grossièrement coupé, un piment frit, les feuilles de laurier, le mélange d'épices et enfin un filet d'huile. Mélangez le tout avant de le mettre sur le feu. Ensuite, nous allons faire bouillir les bananes vertes, mettre un peu d'oignon, de tomates et de poivrons. On y ajoute les aubergines africaines dès l'ébullition. Ensuite, on couvre et on laisse encore bouillir pendant 10 à 15 minutes, tout en vérifiant que les bananes ne soient pas trop dures. Dès qu'elles deviennent molles, c'est prêt. Pour ce qui est de la viande que nous avons mis au feu sans eau pour l'instant, nous allons y ajouter une petite quantité d'eau et attendre que l'eau s'évapore pour réitérer l'action, jusqu'à ce que la viande soit bien tendre. Nous allons ensuite faire transpirer les oignons dans l'huile. Une fois qu'ils commencent à devenir un peu translucides, on y ajoute l'ail qu'on a préalablement écrasé et ensuite le trio de poivrons. Une fois ce mélange bien attendri, on y ajoute le mélange de tomates en dés et de tomates concassées. Lorsque nous constatons que l'huile remonte de notre mélange de poivrons, oignons et tomates, cela veut dire que c'est cuit. Dès lors, pour épaissir la sauce, nous allons rajouter de la poudre d'arachide. Nous profiterons de ce moment pour ajuster notre assaisonnement en ajoutant du sel, du poivre ou du végéta selon notre goût. On remet les bananes vertes quasi cuites sur le feu et on y verse nos petits légumes que l'on répartit bien. On laisse bouillir cela à feu doux et après 2 minutes, on ajoute le beurre d'arachide, encore une fois selon vos envies. Puis on laisse encore un peu mijoter. Pendant la cuisson,
Place au point culture. La cuisine rwandaise est réalisée à partir d'aliments locaux, produits par l'agriculture vivrière. Elle reflète une variété correspondant aux groupes ethniques composant le pays. Ingrédient de base de la cuisine rwandaise, la banane est une culture intégrée depuis des siècles à la vie de la population. Notons d'ailleurs que la banane est la 4e plante alimentaire la plus cultivée au monde. Au Rwanda, son importance est d'abord d'ordre alimentaire, mais elle sert aussi à la fabrication autochtone de boissons alcoolisées, dont la fameuse bière de banane, appelée Orwangwa. Celle-ci est aussi appelée Inturire quand la fermentation est faite en ajoutant du miel. Cette dénomination est commune avec le pays voisin, le Burundi. La culture de la banane est aussi une culture qui génère des revenus tout au long de l'année localement. Par ailleurs, son rôle dans les relations sociales locales est indéniable. En effet, au Rwanda, 80% des ménages possèdent au moins quelques plants de bananiers à domicile. Le Rwanda est un pays bantou. Cela veut dire donc qu'une langue bantou y est parlée. Il s'agit donc du Kinyarwanda ou de l'Ikinyarwanda, qui regroupe 11 millions de locuteurs et qui est parlé dans la zone interlacustre. L'Ikinyarwanda, la langue nationale du Rwanda, possède elle aussi, comme toute langue, de petites variations dialectales propres à certaines régions, surtout dans le nord et dans l'ouest du pays. La viande enfin cuite est bien tendre, le jus de cuisson bien réduit et bien épaissi. Nous allons donc finaliser notre cuisson en ajoutant de l'oignon, puis mélanger et laisser au feu pendant 3 à 4 minutes. Et c'est prêt! Voici notre plat de banane verte à l'arachide accompagné de viande de chèvre que l'on parsème d'huile pimentée akwabanga qui signifie en Kinyarwanda petit secret. Bon appétit! N'oubliez pas de commenter et de nous dire ce que vous avez pensé de notre vidéo précédente que vous pouvez revoir juste ici. Merci d'avoir visionné notre vidéo. On revient mercredi avec une nouvelle recette. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et si vous avez vraiment aimé, partagez-la. On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes et n'oubliez pas, restez cultivés.